Donc Éphésiens au chapitre 3. Et si vous avez une Bible comme la mienne, c'est la page 767. Vous voyez, on ne bouge pas trop d'un dimanche à l'autre. On avance doucement, on prend le temps de se laisser émerveiller en fait, de ce que Dieu nous dit sur l'Église et aussi notre vocation éternelle. Et je voudrais vous parler justement de l'histoire de l'Église, parce que on est souvent assez focalisé sur ce que nous on vit ici, avec peut-être parfois des déceptions, des temps où peut-être comme aujourd'hui en fait on tape un peu dans le dur en fait. On a besoin de persévérer. On n'a pas forcément encore la visibilité de plein de belles choses qui sont directement devant nous. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre Église, on marche jour après jour avec la force que Dieu nous donne et on s'attend à ce qu'il puisse nous diriger et aussi pourvoir à tout ce qu'on a besoin. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de regarder qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans le passé aussi. Donc je vais vous parler de l'histoire des frères Moraves. Donc les frères Moraves, c'est pas un groupe de rappeurs. C'est des personnes qui, au XVIIIe siècle, donc dans les années 1700 et quelques, donc c'est des chrétiens protestants, évangéliques, qui ont vraiment fait ce choix en fait de vivre une vie qui est basée sur la parole de Dieu, et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à trouver auprès d'eux. Et en fait, c'était une petite église qui était persécutée, qui finalement a été hébergée par un comte qui avait des terrains, le comte Zinzendorf. Mais en fait, de là est parti tout un élan missionnaire à travers le monde entier. Et ça a de quoi vraiment nous émerveiller, je pense, de voir comment des frères ont tout lâché alors qu'ils avaient enfin trouvé la sécurité, loin des persécutions. Ils sont allés eux-mêmes aller voir des personnes qui ne connaissaient pas encore Christ. Et je vais vous parler justement d'un de ces missionnaires qui s'appelle Nitschmann et qui est parti dans les Antilles danoises. Donc ils sont partis à deux avec un autre missionnaire. Ils avaient seulement un baluchon sur l'épaule, 30 shillings sur eux. Donc je ne sais pas combien ça vaudrait aujourd'hui, mais j'imagine que ce n'est pas des sommes pharaoniques. Mais surtout, l'amour pour Dieu et leur prochain. Donc personne ne veut les prendre dans un bateau pour les emporter. Puis je pense qu'il n'y avait pas forcément l'argent pour non plus. Donc finalement, ils vont travailler comme matelots dans le bateau pour payer leur transport. Ils débarquent finalement en 1732 à Saint-Thomas, où résident 3000 esclaves originaires de différents pays d'Afrique, avec tous des langues différentes. Et ils se posent la question, mais comment on va faire pour aborder chacun et puis aussi être en contact avec eux. Et Nitschmann, quand il avait prévu d'y aller, en fait, son métier, c'était d'être potier. Donc il s'est dit, je vais exercer mon métier de potier là-bas, et puis je vais gagner ma vie, ce qui est nécessaire, et je pourrais passer du temps avec les esclaves pour qu'ils puissent rencontrer Christ. Mais en fait, ça ne marche pas du tout, le projet qu'il avait lancé, parce que la terre de l'île, elle ne permet pas de faire des poteries. Donc c'était mort. Aucun moyen de subsistance. Finalement, le gouverneur, alors je ne sais pas pourquoi, mais il prend pitié de lui et lui donne un travail d'intendant très bien payé. Il le fait pendant plusieurs mois, mais à un moment, il préfère démissionner parce qu'il s'est rappelé que s'il est venu ici, dans ces Antilles danoises, c'est pas pour gagner sa vie, c'est pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux esclaves. Donc en 1734, il démissionne et il se fait embaucher comme gardien des esclaves. Donc c'est pas le meilleur des jobs, c'est un job qui est assez misérable. Il va bientôt avoir un missionnaire médecin qui arrive. Il est arrivé sur place, il a survécu 6 jours. Je pense que le moral là, il était vraiment dans les chaussettes. En 1735, finalement, arrive encore quelqu'un d'autre, Frédéric Martin, on va afficher. Et lui, en fait, il va assez rapidement apprendre le créole et commencer à prêcher. Et en entendant l'évangile dans leur langue maternelle, là, par contre, il y a vraiment un réveil qui se passe, beaucoup de personnes qui se tournent vers Jésus, des conversions s'accélèrent, des communautés se lancent. Et finalement, Frédéric Martin est mis en prison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'était pas ordonné prêtre ou pasteur, donc il n'avait pas le droit de bénir un mariage, mais il l'a quand même fait parce qu'un des missionnaires voulait se marier avec une des femmes esclaves. Et les chrétiens se rassemblent alors devant les barreaux de sa cellule pour entendre le message de l'évangile. Et il y a la persécution qui est là, mais peu à peu, il se passe des changements. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui voient que les chrétiens sont des personnes qui sont engagées pour Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens du dimanche. Et là, finalement, il y a le comte Zinzendorf qui vient dans l'île pour voir comment ça se passe au niveau de la mission. Et il va voir le gouverneur, il demande à parler à Frédéric Martin. Et là, le gouverneur est très gêné parce qu'il l'avait en prison. Et que le comte Zinzendorf, en fait, c'était un des membres de la famille royale.
Donc il était dans ses petits souliers, finalement il sort de prison et puis les choses redémarrent. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait la société a beaucoup évolué dans cette île. C'était d'abord très mal vécu, justement aussi que des personnes qui étaient méprisées rencontrent eux-mêmes aussi Christ et commencent une vie nouvelle. Et on voit vraiment qu'il y a un changement profond en fait dans cette société. Et le constat est celui-ci. En 1757, après 25 ans d'activité dans 3 îles, il y a 92 missionnaires qui sont venus d'Europe. 7 sont morts naufragés, 47 sont morts sur place, 38 ont survécu, mais beaucoup n'ont pas pu rester très longtemps sur les îles parce qu'ils étaient tout le temps malades. 1400 personnes ont été baptisées en 25 ans. 100 ans plus tard, on dénombre 31 310 baptêmes et une communauté de 9 822 membres. C'était dans les larmes, la sueur et les pleurs, mais l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Et c'est là qu'on a besoin parfois de se rappeler que c'est pas facile, mais que Dieu, en fait, son Église, elle est glorieuse. D'abord, j'ai cru que c'était moi. Son Église, elle est glorieuse. Il y a parfois des choses qu'on voit comme des petits démarrages, des périodes super difficiles, mais Dieu peut tout transformer. Ce qui semblait être de la boue, il peut le transformer en quelque chose qui est glorieux. Et un homme, il résume ça comme ça, sur ce qui s'est passé. Pour évangéliser les esclaves, il faut que les missionnaires deviennent eux-mêmes des esclaves. Et je pense que ça fait une bonne introduction à ce qu'on va lire ensemble. On va voir que l'Église est manifeste, même si parfois c'est surprenant à la vue de notre entendement humain, manifeste la sagesse et le plan de salut de Dieu. Et c'est quelque chose de glorieux, quelque chose qu'on ne peut pas trouver en dehors de ce que Dieu fait. On va voir que l'Église, c'est la démonstration de l'unité de la famille de Dieu. Peu importe d'où on vient, ce qu'on a pu vivre, nos origines, Dieu nous unit en une seule famille. L'Église, c'est aussi la démonstration de la sagesse de Dieu. Et je vous invite à lire Éphésiens au chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 12. Tu peux défiler. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je vous l'ai décrit. En quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Je suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les saints. J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute l'éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Oui, Père, je te remercie parce que tu nous permets de nous approcher de toi avec confiance, dans cette liberté totale que tu nous donnes d'être tes enfants de Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que tu permettes que ce matin, nous soyons vraiment saisis par ce glorieux appel.
Que nous puissions voir combien toi tu as mené les choses depuis maintenant des siècles et des siècles pour qu'aujourd'hui nous soyons ici à Morée-Loin et Orval. Je te prie, s'il te plaît, que ce matin nous soyons éblouis de ta gloire, de ta grâce et que ça change notre vie. Que nous soyons amoureux de toi, amoureux de notre Église, amoureux de ton action au milieu de nous. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ça puisse vraiment être un temps de rafraîchissement spirituel pour chacun d'entre nous. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Église est la démonstration de l'unité de la famille de Dieu. C'est quelque chose qu'on a vu ces dernières semaines, mais Paul dit « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Paul est en prison pour une seule raison, pour avoir prêché la vérité. Il a prêché ce mystère qui dit au verset 6, qu'on va revoir après. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ, par l'évangile. Comprenez que Paul, c'est pour ça qu'il est en prison. C'est parce qu'il dit que la promesse de Dieu, elle est aussi pour les autres peuples, pas seulement le peuple juif. Vous vous souvenez, les autres fois, la dernière fois, on a vu le temple avec ce petit muret que les non-juifs ne pouvaient pas passer. Là, Paul dit, mais tout ça, c'est fini. L'appel, il est pour tous. Et Paul, par exemple, c'est pour ça qu'il a organisé une grande collecte parmi les chrétiens d'origine païenne dans tout le bassin méditerranéen pour soutenir financièrement les chrétiens d'origine juive qui se trouvaient à Jérusalem. C'est mettre en pratique l'amour de Dieu et cette vérité fondamentale. Aimer, c'est bien de le dire, mais on a aussi besoin de le mettre en action. Si on est marié et qu'en fait on dit juste « je t'aime » de temps en temps comme ça, je pense que notre conjoint n'est pas toujours d'accord. Si on dit à nos enfants « on les aime » mais qu'on ne fait jamais quelque chose pour leur montrer qu'on les aime, ça ne marche pas. Et je pense que c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Est-ce que dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous mettre en route, dans notre façon de voir nos priorités, où est notre amour concrètement? C'est facile de dire qu'on aime. Mais comment on le présente? Et Paul, il a arrêté en raison de cette proximité avec les non-juifs parce qu'il a été accusé d'avoir pris un non-juif et d'avoir traversé ce mur avec lui. Et Paul va dire, non, je n'ai pas traversé ce mur avec lui, il va prêcher l'évangile. Et à un moment, pourquoi est-ce qu'il va être arrêté, mis en prison et que les foules sont prêtes à le tuer presque sur place? C'est qu'il a dit que l'évangile est aussi pour les non-juifs. Il est pour toi. Peut-être si, à ce moment-là, Paul n'avait pas fait ce choix-là, qu'il avait fait, oui, mais en fait, vous savez, c'est pas vraiment pour tous, mais c'est quand même surtout pour vous. S'il avait fait des demi-mesures, peut-être notre Église ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être on aurait utilisé d'autres choses, bien sûr. Et comprenez qu'à un moment, chacun d'entre nous, on est face à des situations où on est chrétien ou pas, on est disciple de Jésus ou pas. On ne peut pas rester dans les demi-mesures. Et si Paul est en prison, c'est pour justement l'universalité du message de l'Évangile. Tout peuple, toute nation, peu importe ton histoire, Jésus t'appelle. Et Paul fait le choix de rester cohérent avec l'appel de Dieu. Il n'a pas choisi la facilité de compromis. Vous savez, quand Paul il est aveuglé, que Dieu l'appelle et lui dit maintenant tu vas être mon apôtre, il dit cela, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui mettrai et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. La vie chrétienne, surtout si tu veux t'engager avec Dieu, ça ne sera pas facile. Si tu n'étais pas encore au courant, aujourd'hui tu l'es, mais ça vaut la peine. Et nous, est-ce qu'on est cohérent avec notre appel? La situation de Paul, elle n'est pas idéale, il est en prison. Personne d'entre nous a envie d'être en prison. Mais là où peut-être tu as des difficultés aussi, peut-être toi tu te sens limité peut-être dans ta façon de vivre l'Église, dans ta façon de vivre ta foi, peut-être dans ton couple, peut-être dans ton travail, peut-être dans plein d'autres choses. Rappelle-toi, même en prison, Paul a pu être obéissant à Dieu. Et c'est pas pour faire un éloge de Paul, c'est juste un exemple que peu importe dans la situation où on est, on peut être obéissant à Dieu et le mettre en premier, mettre ses priorités, nous aligner sur les priorités de Dieu. Aussi, certains, ils voient parfois cela, c'est que, est-ce que Dieu, finalement, il est assez puissant pour me sortir de cette prison? Pourquoi Dieu n'était pas assez puissant pour sortir Paul de prison? Il a passé tellement de temps en prison. Imaginez, il aurait été dehors, il aurait peut-être fondé 25 000 autres églises.
Et certains, on appelle ça le théisme ouvert, c'est une hérésie, disent finalement, est-ce que Dieu il est vraiment souverain? Est-ce que Dieu il est vraiment omniscient? Est-ce qu'il connaît vraiment tout? Est-ce qu'il a vraiment toute la puissance? Est-ce que Dieu est assez puissant pour me guérir? Pourquoi un Dieu bon permettrait le mal dans le monde? C'est des questions difficiles, et si vous voulez, nous pourrons en discuter. Je pense qu'on en aurait l'occasion. C'est pour ça aussi qu'il y a la boîte à questions qui se trouve au fond de la salle. Mais mes amis, est-ce que Dieu serait encore Dieu s'il n'avait pas le pouvoir sur toute chose? Où serait notre différence avec ceux qui adorent des idoles en bois et en pierre? Si nous ne croyons pas que Dieu il est tout-puissant. Si nous nions la souveraineté de Dieu aussi, dans nos épreuves, on est tout seuls, mes amis. Nous nous privons de la seule source de réconfort que nous pouvons avoir dans nos épreuves. Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas galérer, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Là, l'exemple qu'on a vu, c'était clair. Quand ils y sont allés, ils s'attendaient à ce que Dieu les utilise. Dieu les a utilisés, mais c'était galère. Ils se retrouvent en prison, il y avait des morts, des malades. Mais Dieu les a utilisés pour son bien, pour son plan éternel de salut, mais aussi notre éternité nous est garantie dans la présence de Dieu. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies. Si on ne peut pas s'accrocher à ça, à quoi peut-on s'accrocher? Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la Bible et dans la théologie chrétienne, c'est justement que Dieu il est cohérent du début à la fin. Parfois on ne comprend pas pourquoi, mais ça, on voit que la volonté de Dieu elle est cohérente. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit de nombreuses allusions à la promesse de Dieu que ça concerne toutes les nations. Et pourtant, finalement, le peuple juif n'a jamais vraiment capté. Par exemple, à Abraham, Dieu dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » En Ésaïe 42, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles des habitants des îles, que les habitants des rochers, très haïs d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. » Pour rendre gloire à l'Éternel et que les îles publient ses louanges. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, c'est juste deux exemples. Dieu veut que tous les hommes l'adorent, le connaissent et soient ses enfants. Verset 5. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et c'est désormais l'Église et notre Église qui manifeste concrètement la volonté de Dieu. Verset 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qui forment un corps avec eux, participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mot mystère, on l'a déjà vu dans prédication, fait référence finalement à la révélation de Dieu d'une vérité qui était toujours là, mais qui était cachée. Et cette vérité ne peut pas être obtenue par la raison humaine, mais seulement lorsque Dieu le révèle à son esprit. Et là, je vais refaire mon illustration que j'ai complètement loupée la dernière fois, pour ceux qui étaient là. J'ai voulu prendre ma chaussette, parce que c'était une idée comme ça, pour vous montrer quelque chose. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de motif sur ma chaussette, donc j'étais pieds nus devant vous, et en plus, ça servait à rien. Mais là, j'ai une chaussette que j'enlève pas de mes pieds. Qui reconnaît ce motif? Quelqu'un a une idée? Le club de couture, tricot, patchwork, personne? Pourtant, il y a quelque chose de magique. Vous le retournez, et ça fait une forme super géométrique. Ouais, c'est simple comme explication, je sais. Mais c'est un peu la même chose avec Dieu, c'est qu'il y a des choses, parfois on ne comprend pas, ça part un peu dans tous les sens, mais finalement c'est un tracé rectiligne, droit. Nous, parfois, on part un peu dans tous les sens, mais la volonté, la révélation de Dieu, son projet, lui, est droit. Et ça a toujours été là, mais parfois on met un peu de temps à le comprendre, et je pense que c'est aussi comme ça dans notre vie chrétienne. Il y a des choses qu'on a l'impression qu'on sait depuis le baptême. Avant le baptême, et peut-être parfois c'est après 15 ans, 20 ans de vie chrétienne qu'on se dit « Ah ouais, mais où c'est dans ma vie concrètement ?» Et je pense que ce matin, c'est un peu ce à quoi on est appelé à se poser des questions. Où est la priorité de l'Église, la révélation glorieuse de l'Église dans ma vie? Au chapitre 1, verset 9,
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et l'idée clé du mystère est centrée sur le plan éternel de Dieu de rassembler toutes choses en la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire une seule famille, un seul héritage, un seul corps, une seule promesse, un seul évangile, une seule église, un seul Jésus. Et l'Ancien Testament parlait souvent de bénédiction de Dieu pour les païens, mais ça se faisait toujours par l'intermédiaire des Juifs. Mais désormais, la bénédiction vient directement de la personne de Jésus comme seul intermédiaire avec Dieu, celui qui nous rassemble tous. Et la vérité, maintenant, c'est que elle est communiquée par Paul. Et c'est aussi pour nous, aujourd'hui, pour que nous puissions la saisir par rapport à tout ce qu'on dit, les apôtres, tout ce qui est écrit dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Les païens sont égaux aux Juifs et forment une seule Église glorieuse, sans tache ni ride, et appelée par Dieu pour montrer son plan de salut et son amour au monde. Verset 7. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Comprenez que la trajectoire de vie de Paul, elle était à l'opposé de tout ce qu'on s'est dit. On a vu ensemble dans les Actes des Apôtres que Paul persécutait l'Église, que les Juifs qui se convertissaient au christianisme, il les frappait, il les persécutait, il les mettait en prison, et les non-Juifs, il n'en tenait même pas compte. Il comptait pour rien pour lui. Et là, Paul subit les persécutions pour que nous puissions, nous, païens, connaître Christ. Il n'était pas capable de manger avec des païens à l'époque, et aujourd'hui il est capable d'être en prison pour que des païens connaissent Christ. Il était incapable de penser que toi ou moi, on serait son frère un jour, et maintenant il prie à genoux en nommant pour qu'on devienne, pour qu'on puisse continuer à grandir dans notre foi. Et Dieu agit avec puissance pour le transformer en profondeur et lui donner cet amour incroyable qui surpasse tout pour les personnes même qui le détestaient, au point d'être en prison pour eux, d'être maltraités pour eux. Souvent, nous présentons tous les intérêts de l'évangile que Jésus-Christ peut te donner. Il va te donner la liberté, il va te donner la joie, la paix, il va te guérir, il va faire ceci et cela pour toi. Mais oui, c'est vrai, c'est génial. Mais combien de fois on présente, est-ce que tu es prêt à être serviteur de l'évangile? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour l'évangile? Est-ce que tu es prêt à subir peut-être de l'injustice pour l'évangile? Pour que peut-être quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup te connaisse Christ. Quel prix es-tu prêt à payer en tant qu'enfant de Dieu pour être comme Jésus? Moi, ça me secoue, hein, je me dis, mais où j'en suis concrètement? Ça me pose aussi plein de questions, finalement. C'est quoi mon objectif de vie? C'est quoi, après quoi je cours? Et il y a John Wesley, avant sa conversion, donc c'est quelqu'un qui est assez connu, c'est un pasteur, mais avant cela, il ne connaissait pas Christ, en fait. Il était très religieux, surtout extérieurement, il faisait toutes les choses qu'il fallait bien, et pour se présenter bien devant les hommes. Mais il n'avait pas encore vraiment expérimenté cette réalité intérieure de la grâce de Dieu. Wesley a une conversation avec un portier qui était assez pauvre, mais ça l'a profondément impressionné. Wesley a découvert que cet homme n'avait qu'un seul manteau sur lui, qui n'avait pas mangé ce jour-là, qui n'avait bu que de l'eau. Et pourtant, cette personne-là était capable de remercier Dieu. Et il est assez intrigué par ça, parce que ça ne correspondait pas du tout à sa culture religieuse. Hein. Pourquoi remercier Dieu? Il n'avait rien. Et il lui demande, mais vous remerciez Dieu alors que vous n'avez rien pour vous habiller, vous n'avez rien à manger, et même pas de lit pour vous allonger. Et de quoi pouvez-vous remercier Dieu? Et cet homme lui répond de manière très simple, je le remercie car il m'a donné ma vie, mon être, mon cœur, pour l'aimer et un désir de le servir. Et je pense que ces phrases-là, et je pense que peut-être qu'on en a entendu aussi dans notre cheminement de vie chrétienne, ça nous pousse à vraiment nous poser. Wesley, par la suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a la possibilité de prêcher parmi des personnes très élégantes, très instruites. Vous savez où il allait? Il allait auprès des mineurs qui se rassemblaient dans des prés pour entendre la parole de Dieu.
est-ce que nous sommes accessibles? Est-ce que nous vivons dans le contentement? Sans amertume, avec sérénité. Et dans Philippiens, il est dit cela au chapitre 4, verset 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout, partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc l'idée, c'est pas de se mettre dans une situation de pauvreté ou ce genre de choses parce qu'on mériterait quelque chose de plus pour Dieu, mais c'est d'accepter toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, à profiter, mais aussi savoir que parfois il y a des temps un peu plus difficiles. On a aussi besoin d'accepter cette situation-là et de compter justement par ce Dieu qui nous fortifie. Et je pense que c'est ce qu'expérimente Paul là, dans cette prison, ou peut-être qu'il aurait bien été ailleurs, ou peut-être pour ses frères moraves. Il se disait, mais pourquoi je suis là? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes lancé dans quelque chose et vous dites, et pourquoi je me suis lancé là-dedans? Moi, je me suis dit plusieurs fois. Mais c'est là où on peut se raccrocher à quelque chose qui est vraiment fort. L'Église est la démonstration d'unité de la famille de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de me poser cette question-là, mais pas dans un sens de culpabilisation ou quoi que ce soit, mais juste peut-être de réalignement, en fait, de se dire, mais en fait, si Dieu me confie quelque chose d'aussi important, comment ça se manifeste concrètement dans ma vie? L'amour pour les autres, le désir de servir Dieu. Est-ce que je suis prêt à payer un coût pour cela? Parce que souvent, on se dit, tant que c'est gratuit, que finalement ça ne me coûte pas grand-chose, il n'y a pas de problème, je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous comme ça, rassurez-vous. Mais à un moment, c'est un vrai choix de dire, je suis prêt à faire quelque chose qui me coûte. Pour l'unité, pour la solidarité, pour l'amour dans la famille de Dieu, parce que je pense que c'est un peu le centre de ce passage-là, mais aussi pour les autres. Est-ce que je suis prêt à me mettre en difficulté ou être un peu dans l'inconfort pour quelqu'un que je ne connais pas? Quelqu'un qui a besoin de Christ? Et peut-être une question plus difficile, même pour quelqu'un peut-être qui est assis à côté de moi ce matin. Il ne faut pas le voir dans le sens de culpabilisation, mais il faut le voir dans le sens, voilà, Dieu m'appelle à quelque chose de glorieux et de grand, et j'ai besoin de faire des pas, jour après jour. On le voit avec les apôtres, hein, ce n'était pas facile tous les jours. Pierre, à un moment, il a commencé à relier justement cet héritage-là, d'aller vers les non-juifs, de manger avec eux. Et c'est Paul qui a dû le reprendre et lui dire à un moment, non mais sois cohérent, Pierre. Si tu mangeais avec eux avant, tu continues à manger avec eux quand il y en a qui te regardent et qui sont légalistes. Parce que vous comprenez qu'à ce moment-là, je ne sais pas si tout le monde arrive à recycler cet épisode dans les Galates, c'est que Pierre, potentiellement, il risquait quand même un peu la même chose que Paul. Prison, peut-être lapidé, et ainsi de suite. Nous, on lit toujours comme ça, lui, bon, il était un peu du genou ce jour-là. Mais non, c'était lourd. C'était lourd de conséquences pour lui, peut-être sa famille, parce qu'on savait aussi que Pierre était toujours accompagné de sa famille. Donc voilà, je pense que c'est important parfois de remettre les choses en perspective. L'Église est la démonstration de la sagesse de Dieu. Paul aurait pu dire, je suis en prison à cause de vous, pour que vous soyez sauvés. Mais au contraire, il dit plutôt cela. Moi, je suis le plus petit de tous les saints. J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la personne la plus importante. Et Paul dit, moi je suis le plus petit des saints. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle aussi, même s'il est pardonné, qu'il a persécuté l'Église. Mais il se positionne toujours par rapport à Jésus. Il ne regarde pas la comparaison avec les autres, mais je pense qu'il se positionne par rapport à Jésus. Mais c'est Jésus qui va à la rencontre des pécheurs, qui se tourne vers lui et qui donne des richesses infinies en Christ. C'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, mais Christ te bénit de richesses qui sont infiniment grandes. C'est quand vous l'avez dit la dernière fois à quelqu'un? Ce matin, tu l'as dit à quelqu'un? Et je pense que parfois on a besoin de s'encourager pour ça. Mais en fait, t'es pas nul. Christ t'aime. Et il te donne des richesses qui sont infinies, qui sont mieux que des examens, mieux qu'un bon salaire, mieux que tout ce que tu peux imaginer. Tu as tout ça en Jésus-Christ. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait gratuitement
de manière imméritée. Tu auras beau t'agiter dans tous les sens, tu ne pourras jamais le mériter. Mais Jésus te le donne parce qu'il a décidé de t'aimer. Et c'est notre privilège de proclamer que Jésus appelle tous les hommes à profiter des richesses infinies de Christ. Et ça nous semble parfois un peu difficile, des richesses infinies de Christ. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a une part de mystère, c'est la réconciliation avec Dieu, la joie, la paix, d'être co-héritier avec Christ. Imaginez que vous êtes co-héritier de tout l'univers. Ça nous paraît tellement immense que ça nous paraît insaisissable. Et pourtant, on est co-héritier de Christ pour tout l'univers. Incroyable. Alors comment ça se fait que finalement, on a tellement de mal à le vivre, à l'exprimer? C'est pas vraiment une blague, hein, la question que j'ai posée là, parce que finalement, moi, je me rends compte que je présente toujours l'intérêt immédiat, tu connais Christ, tu as la joie, la paix, ainsi de suite, mais il y a bien plus. L'éternité entière nous permettra de découvrir tout cela. Et cette vérité est désormais révélée par le Saint-Esprit. C'est un peu comme si vous avez une lampe de poche ultra puissante, vous étiez sur la montagne et vous arriviez à éclairer toute une vallée jusqu'à la mer. Et que vous découvriez finalement toute cette beauté qui était peut-être dans la brume, dans l'après-midi, qui maintenant se révèle à vous. Et je pense que c'est vraiment le but de notre vie chrétienne, de connaître Dieu. C'est pour ça qu'on vous encourage aussi à lire ce livre. C'est connaître Dieu, connaître ce qu'il a pour nous, connaître les projets qu'il a pour son Église. C'est tellement fondamental pour une vie chrétienne qui est épanouie. Verset 7. « J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. » Vous savez, Éphèse, c'est un haut lieu de l'occultisme. C'est une véritable industrie. C'est l'équivalent d'une industrie automobile, mais de l'occultisme. Les Éphésiens et les touristes spirituels qui se rendaient dans les temples païens, notamment d'Artémis, ils pratiquaient un culte aux divinités, pratiquaient la prostitution sacrée et d'autres immoralités. Et en bas, il y avait des marchands. Un peu, vous savez, comme devant la tour Eiffel, ils vendaient des petites tours Eiffel, comme ça. Eux, ils vendaient des petites idoles, des temples portatifs, et ainsi de suite. Il y avait tout. C'était all inclusive. Et des païens achetaient ça dans l'espoir de résoudre leurs problèmes. Et beaucoup d'habitants étaient en proie à des démons. Et ça entretenait un autre business qui était parallèle, c'était le business de l'exorcisme professionnel. Vous voyez comme quoi il y a un cercle qui permet de gagner de l'argent dans toutes les situations. Et je me dis, mais finalement, combien de personnes autour de nous, en fait, se noient dans toutes sortes de pratiques occultes parce qu'ils ont besoin de résoudre des problèmes et qui ne voient aucune solution. La solution est en Jésus-Christ. Et il est dit cela en Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, et vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça se passe à Éphèse, tout ce que j'ai lu. Et comprenez que pourtant, malgré cette industrie énorme, lorsque Paul arrive à Éphèse et qu'il prêche les richesses insondables de Christ, beaucoup de personnes sont délivrées de l'oppression démoniaque. Il ne fait rien de ce particulier, hein. Beaucoup de personnes sont délivrées des oppressions démoniaques, du mensonge des charlatans et sont sauvées avec Christ. Au point que l'évangile menaçait toute l'industrie occulte d'Éphèse. C'est pour ça que Paul est emmené dans cette grande arène où il y a tout le monde qui crie « Grande est la déesse d'Artémis », ainsi de suite. Vous voyez de quoi je parle? Jésus est venu mettre la lumière dans les ténèbres, délivrer ceux qui étaient captifs. Verset 10, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église,
la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, je voudrais faire deux remarques. Premièrement, le but éternel de Dieu est de manifester sa gloire. Les anges de Dieu sont des agents au service de Dieu et aussi ses adorateurs. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils observent l'Église. Ils observent ce qui se passe quand on se rassemble en Église. Ils observent peut-être ce qui se passe ce matin et ça leur permet de découvrir qui est Dieu, de voir sa gloire. C'est comme s'ils se mettaient tous devant un grand feu d'artifice, c'est une grande toile, et ils regardent, waouh, c'est ça que Dieu fait, avec des êtres qui sont pécheurs, qui sont dans plein de travers. Dieu arrive à en faire quelque chose de beau. Et ça, c'est vraiment c'est les puissances célestes qui observent la gloire de Dieu. Des peuples qui se haïssent, qui vivent dans l'immoralité, Dieu en fait un peuple nouveau et uni, saint, pur et sa famille. Et personne sinon Dieu, par le sacrifice de Jésus à la croix, peut faire pareil. Beaucoup d'hommes essaient de réunir des peuples, et ainsi de suite, mais seulement Jésus-Christ est capable de faire ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Une Église unie par lui. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière, et Dieu crée des hommes nouveaux et son Église à partir du sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, le but éternel de Dieu est de faire connaître sa sagesse au travers de l'Église. Le but de Dieu en nous révélant ce mystère est d'élever notre compréhension de l'importance de l'Église dans le plan éternel de Dieu. Pour que nous donnions à l'Église la priorité qui devrait être la sienne dans notre vie. Il faut qu'on saisisse quel est ce grand privilège que nous avons d'être choisis par Dieu pour être ses enfants, ses serviteurs, mais aussi intégrés à sa famille, à son église locale. L'église, comprenez bien ça, c'est pas une parenthèse. L'église, c'est quelque chose qui a démarré au moment où Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix, qui a donné le Saint-Esprit, et qui continuera dans toute l'éternité. C'est l'endroit où vous pouvez investir quelque chose qui ne sera pas rouillé, ni vermoulu, c'est ce qui restera pour toute l'éternité. Et je vous invite vraiment à saisir ça. C'est l'œuvre la plus grande de toute l'histoire. C'est bien plus que de se retrouver juste pour passer quelques minutes sympas ensemble. L'Église est le moyen de Dieu pour faire connaître sa sagesse infinie, pas seulement aux hommes, mais aussi à toutes les puissances et autorités célestes, même aux démons, même aux diables. À chaque fois que nous faisons le choix d'être l'Église de Jésus-Christ, d'être son ambassade dans ce monde, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous manifestons la gloire de Dieu. Et imaginez le spectacle que c'est de manière grandiose. Si c'est écrit que c'est comme ça que les êtres qui peuvent accéder au trône de Dieu peuvent voir la gloire de Dieu. On prie souvent pour voir la gloire de Dieu. Viens à l'église, participe à un groupe de maison, réunis-toi avec d'autres chrétiens et tu verras la gloire de Dieu, tu la manifesteras. Vous savez, au début des années 1980, il y a la société Apple, qui fait des iPhones, ainsi de suite, qui passe des moments assez difficiles parce qu'ils sont en train de changer leur modèle économique. Et ils sont conscients d'avoir besoin de quelqu'un pour structurer l'entreprise. Parce que Steve Jobs, à ce moment-là, c'est un visionnaire, il a des idées, mais par contre, après, il faut que les gens fassent ce qu'ils demandent. Donc c'était vraiment le point bloquant à ce moment-là. Donc lui, il était président d'Apple, et en 1983, il s'est rendu à New York pour débaucher John Sculley d'une entreprise qui s'appelle Pepsi. Donc imaginez un peu, c'est comme si moi je me disais, écoute, je commence à faire des sites internet, ça marche plutôt bien, et que toi, tu es peut-être le DG d'EDF, et je te dis, viens avec moi, j'ai besoin de quelqu'un dans mon entreprise qui assure. C'est un peu ça le job. Imaginez comment recruter quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est dans une phase d'ascension forte dans son entreprise, qui commence à gratter des parts de marché à Coca. Comment tu fais pour détrôner quelqu'un comme ça? Il a l'argent, il a le pouvoir, tout lui réussit. Et ce que fait Steve Jobs, il l'écoute parce que ce que lui dit tout de suite, ils sont à Manhattan, par-dessus tous les immeubles, vous voyez un peu le panorama avec Central Park. Et il dit, non, ça m'intéresse pas. Par contre, j'avais bien envie d'entendre ce que vous allez me dire. Donc lui, il avait traversé toutes les États-Unis pour aller les chercher. Et c'est juste par curiosité. Et là, puis Jobs le regarde dans les yeux et lui pose une question.
Est-ce que tu veux continuer à vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu veux changer le monde? Est-ce que tu veux continuer à vendre de l'eau sucrée ou tu veux changer le monde? Parce que là, il a démissionné, il a l'échappé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une question un peu similaire qui se pose pour nous. C'est quoi? Est-ce qu'on veut aussi nous vendre de l'eau sucrée, vendre peut-être des articles de sport, faire des choses comme ça, se musculer? Je dis pas que c'est mal en soi, hein, pas de problème. Est-ce que c'est vraiment ça le but de notre vie? Est-ce que tu n'es pas plutôt appelé à connaître Dieu et à changer le monde? Je pense que ça me met un peu parfois dans la balance pour dire ah, je suis un peu fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Ma famille aussi est fatiguée. Hein. Et on n'est pas toujours au point, on n'est pas présent sur tous les fronts. À un moment, est-ce qu'on dit ah, je suis un peu trop fatigué, je n'ai pas trop envie de changer le monde aujourd'hui finalement. Mon ami était là pour démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu, sa gloire, puissance spirituelle et changer le monde. Je nous encourage à vivre de manière authentique et engagée pour Christ. Regardez à cette vision d'ensemble du salut éternel de Dieu où nous avons notre place. Tu as personnellement ta place dans cette œuvre-là. L'Église est au centre de la façon dont Dieu veut changer le monde. Verset 12. C'est en Christ par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous ne pouvons pas nous raconter d'histoire. Nous ne pouvons rien mériter de Dieu. Mais Dieu a fait le choix de nous inviter, de t'inviter à être réconcilié avec lui, d'être en relation avec lui, de vivre pour lui, de le servir et de le glorifier. Et c'est ça la vraie liberté, la confiance. C'est de regarder le plan éternel de Dieu. Tout ce qu'il a déjà fait dans le passé. Jésus est déjà mort et ressuscité à la croix. Jésus a créé une église à partir de 12 gars, on ne savait pas comment faire. Il y en a même un qui s'est meurtrier. Dieu peut se servir de toi et il veut se servir de toi. Et je suis intimement convaincu que Dieu veut se servir de notre église locale pour démontrer l'unité de la famille de Dieu. Il veut se servir de notre église locale pour montrer sa sagesse. Et Dieu va accomplir des grandes choses, je suis convaincu, dans cette région. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Dieu fera de toute façon ce qu'il veut. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est avec? Est-ce qu'on a posé nos priorités qui nous permettent d'être avec? Je pense vraiment que c'est vraiment cette décision qu'on peut prendre ce matin, c'est de faire partie de cette église et de contribuer à ce que cette église soit glorieuse, sans tâche, ni une démonstration de la gloire de Dieu. Et là, j'ai envie de dire, nombre de fois, et moi le premier, on sort d'un temps de culte, on sort d'un temps de prédication, on se dit, ah ouais, c'est quand même sympa, Dieu m'a parlé ce matin, et finalement, c'est quoi la suite? Tu ne seras peut-être pas comme les frères moraves, où il y en a au moins la moitié qui sont morts en chemin, sans voir même ce que Dieu a réalisé. Dieu ne te demande pas forcément ça, peut-être qu'il te le demande. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, comment est-ce que concrètement je manifeste mon engagement vis-à-vis de Dieu et mon église locale? Est-ce qu'on va ressortir encore une fois de plus de ce lieu en disant ah ouais, c'est quand même sympa, je réfléchirai peut-être l'année prochaine, quand je prendrai les mêmes résolutions. Je vous encourage vraiment à se poser ces questions-là. Est-ce que je suis cohérent? Peut-être dans ma façon de vivre le culte, est-ce que je viens épisodiquement? Est-ce que je viens avec 3/4 d'heure de retard à chaque fois? C'est pas vous comprenez bien que c'est un moment glorieux quand les enfants de Dieu se réunissent. C'est peut-être le rendez-vous le plus important de la société. Les groupes de maison, est-ce que je me dis, bon, c'est vraiment pour les super spirituels? Ou est-ce que je me dis, en fait, ça fait partie de l'ADN de mon église, et je pense que c'est là où je peux connaître des gens qui m'encouragent pour être aussi cette église glorieuse dans les maisons, dans les villes et les villages? Est-ce que c'est aussi dans les finances? Est-ce que c'est, bon, il me restait quelque chose au fond de la poche? Et comprenez bien, je ne suis pas caricaturer, mais est-ce que Dieu a la place qu'il devrait être ici? Est-ce que je réfléchis, je prie, est-ce que je demande à Dieu, ben voilà, je te remercie pour tout ce que tu me donnes jour après jour, semaine après semaine. Je te remercie pour mon travail, pour ma famille, et je te prie s'il te plaît de me mettre à cœur, personnellement, pour moi, ce que je veux te donner avec un bon cœur, avec joie, pour l'avancement de ton royaume. Vous voyez, c'est pas la quantité qui compte, c'est ce choix-là. C'est comme les heures. Est-ce que pour le service, est-ce que je me dis, bah, finalement, j'ai pas trop de temps, mais en fait, on a tous le même temps. Est-ce qu'on peut pas se poser aussi devant Dieu et dire, voilà, je vais consacrer du temps à Dieu pour
prendre soin de mes frères et sœurs, participer au développement de l'Église, être solidaire avec ceux qui sont fatigués. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé et tu as prié Dieu, révèle-moi comment je peux servir dans mon Église. Je vais arrêter de rester dans mon petit coin et profiter. Voilà. Je voulais nous laisser ça, mais si jamais vous avez heurté à quelque chose, c'est vraiment pas l'idée. C'est plus d'être cohérent, de se poser devant Dieu. C'est pas moi ou d'autres personnes qui doivent juger de notre implication avec Dieu, mais personnellement avec Dieu, où j'en suis. Où est mon cœur? Et je propose juste de prendre une minute de silence pour qu'on puisse chacun y réfléchir et je prie. Oui, Père, je te remercie parce que tu as choisi que nous soyons cette Église glorieuse sur laquelle on regarde même les autorités des puissances célestes pour te découvrir toi et ta vie. Je te remercie parce que même si on est faible et qu'on est assez insignifiant, toi, tu as fait le choix de nous aimer et de te servir de nous. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu puisses nous donner ce cœur qui est dirigé vers toi, qui est orienté vers toi, que vraiment tu puisses nous saisir, nous sortir peut-être de nos clichés, de pensées qui ne sont pas les tiennes, de choses qui peuvent peut-être nous décourager, de nous engager avec toi. Pour certains, l'un ou l'autre parmi nous, de publiquement manifester aussi qui sont tes disciples, peut-être par le baptême. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous permettre de faire ce matin, collectivement et individuellement, un pas de foi dans cette dépendance à toi, en te disant que nous voulons être ton Église, nous voulons que tu te serves de nous, nous voulons être dans cette unité que toi seul peux nous donner, dans cette solidarité, dans ce dévouement à toi, et nous te prions simplement de prendre-nous comme nous sommes et emmène-nous à te connaître toi, à vivre pour toi dans chaque instant de nos vies. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.